Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue à cette vidéo, où nous allons explorer en détail le programme de module chimie générale, destiné aux étudiants de première année tronc commun sciences de la nature et de la vie, à l'université de Sétif 1. La chimie est la science qui étudie la composition, les propriétés et les transformations de la matière. La chimie générale comporte 4 chapitres, qui sont des concepts fondamentaux en chimie. Ce module est basé sur la compréhension du tableau périodique. Le tableau périodique des éléments a été mis au point par le chimiste russe Mendeleïev en 1869. Il présente tous les éléments chimiques présents sur la Terre et dans l'univers. La structure de base du tableau n'est pas déterminée au hasard, mais par des lois fondamentales et universelles de la mécanique quantique. Le tableau périodique se base sur la représentation de l'atome selon le modèle de Rutherford-Bohr. L'atome est composé de protons, de charge électrique positive, et de neutrons de charge neutre. Le noyau est trouvé dans un nuage d'électrons de charge électrique négative. Le noyau est entouré d'un nuage d'électrons de charges électriques négatives. L'atome est électriquement neutre, car le nombre de protons correspond au nombre d'électrons dans le noyau. Les électrons se répartissent autour du noyau en couches électroniques. Plus un atome possède des électrons, plus il y a de couches électroniques. La façon dont les électrons sont distribués dépend de nombre maximal d'électrons qui peut contenir 2 couches. Chaque couche électronique peut contenir un nombre maximum d'électrons. À l'état fondamental, le nombre maximal de couches est 7. La première couche est la plus proche du noyau. Elle peut contenir maximum 2 électrons. La deuxième couche peut contenir maximum 8 électrons. La troisième couche peut contenir 18 électrons. Et la quatrième couche peut contenir 32 électrons. La cinquième jusqu'à accent grave 50 électrons. Et la sixième jusqu'à 72 électrons. Quant à la dernière couche, elle peut contenir jusqu'à 98 électrons. La couche électronique la plus externe de l'atome est appelée couche de valence. Le nombre d'électrons qu'il occupe détermine les propriétés chimiques de l'atome. Les éléments chimiques dont la couche de valence n'est occupée que par un seul électron sont les plus réactifs. C'est le cas de l'hydrogène et des métaux alcalins, regroupés dans la première colonne du tableau. Tandis que ceux dont la couche de valence est saturée d'électrons tendent à être chimiquement inertes. C'est le cas des gaz neutres, regroupés dans la dernière colonne du tableau. Dans le tableau, les éléments chimiques sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro atomique Z, qui correspond à un nombre de protons, que l'on trouve dans le noyau de chaque atome. Le numéro atomique est toujours un nombre entier compris entre 1 et pour l'hydrogène à 94 pour le plutonium. Les éléments 95 à 118 sont des éléments créés artificiellement en laboratoire. Le numéro atomique détermine à son tour le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau. Dans le tableau périodique, les lignes horizontales sont appelées périodes. Tous les éléments d'une même période possèdent le même nombre de couches électroniques. Nous l'avons dit à l'état fondamental. Il existe 7 couches électroniques. Il y a donc 7 lignes dans le tableau, correspondant aux 7 périodes, numérotées de 1 à 7. Autrement dit, un atome situé dans la première période possède une seule couche électronique. Et un atome situé dans la deuxième période possède 2 couches électroniques. Et ainsi de suite. Les colonnes sont appelées familles. Il existe 18 colonnes. Chaque colonne contient des éléments dotés du même nombre d'électrons sur l'orbite externe, c'est-à-dire sur la couche de valence. Comme c'est le nombre d'électrons situés sur la couche de valence qui déterminait les propriétés chimiques des éléments. Les éléments situés dans une même colonne possèdent des propriétés chimiques similaires. Par exemple,
Les éléments de la colonne 18 points sont tous des gaz qui ne réagissent pas facilement avec les autres éléments. La famille des métaux. Les éléments du côté gauche du tableau périodique sont des métaux. Les métaux sont solides, à l'exception du mercure qui est liquide. Les métaux ont un aspect brillant et sont de bons conducteurs de chaleur et d'électricité. Le triangle supérieur droit est celui des non-métaux. À température ambiante, ils peuvent être solides, liquides ou gazeux. Ce sont des isolants électriques, alors que tous les métaux conduisent l'électricité avec l'hydrogène. Ce sont les principaux éléments chimiques nécessaires aux vivants. Entre ces deux familles s'intercalent les métalloïdes. On trouve le bore, silicium, germanium, arsenic, antimoine, tellure, astate. Ils se comportent un peu comme des métaux, et un peu autrement. Ils conduisent l'électricité, mais pas très bien. Ce sont des semi-conducteurs, que l'on retrouve dans les circuits imprimés. 4 familles importantes portent des noms. La première famille est celle des métaux alcalins situés dans la première colonne. Ils trouvent le lithium, le sodium, potassium, rubidium, césium et francium. La deuxième colonne regroupe la famille des métaux alcalino-terreux, beryllium, magnésium, cassium, strontium, barium, radium. L'avant-dernière colonne, la numéro 17 est celle des halogènes, fluor, chlore, brome, l'iode. Enfin la 18e et dernière colonne est celle des gaz inertes, hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon. Les éléments des familles 3 à 12 sont connus sous le nom de métaux de transition. Ils ont en général forte densité, une température de fusion et de vaporisation élevée. Au bas du tableau périodique, on retrouve 2 rangées. Ce sont les lanthanides et les actinides. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous en savez un peu plus sur l'organisation du tableau périodique. Ce tableau représente à la fois la parfaite fusion de la physique et de la chimie, mais également le génie de l'esprit humain pour comprendre la nature.